Hello, my name is Marlene Bagato. I am an assistant professor in the School of Communication Sciences and Disorders and the National Center for Audiology at Western University. Until recently, I served as the chair of the Canadian Infant Hearing Task Force. I am pleased to be joined today by my fellow task force member, Claudine Termel, pediatric audiologist at St. Justine Hospital in Montreal. We are here today to present the results of the Canadian Infant Hearing Task Force's 2024 National Report Card on Infant Hearing Healthcare Services, known as Early Hearing Detection and Intervention Programs. We are calling on the federal government to establish and implement national hearing healthcare guidelines for children. Canadian audiologists and researchers are also urging decision makers at all levels to prioritize infant hearing health care. We are disappointed to report that, once again, Canada receives an overall grade of insufficient when it comes to providing hearing health care services to infants and young children. 7 out of 13 Canadian provinces and territories do not provide sufficient infant hearing health care. As a result, health inequities exist for more than 1/3 of Canadian infants, which impacts their development and education. Every child in Canada deserves access to timely and high-quality hearing health services. Your postal code must not determine whether a child has access to early hearing health care within a comprehensive program. The 2024 report card highlights many of the same issues we brought forward in 2019. Simply put, progress on this file has been far too slow. Although we recognize that healthcare is legislated at the provincial and territorial level, it is time for the federal government to take a policy leadership role and provide guidance and resources to provinces and territories. This would include a policy roadmap for provinces and territories, drawing on best practices in areas that currently provide successful and sustainable infant hearing health services. It is important to note that universal newborn hearing screening is only one component of a comprehensive infant hearing health program. An effective program also includes a complete hearing assessment by a pediatric audiologist to confirm the presence or absence of permanent hearing loss, support services including appropriate technology and language development support, spoken or signed, family support, as well as monitoring and evaluation of the program. Evidence-based policies and procedures exist for all 5 of these components and can be modified for national implementation. What is required is the will and resource allocation to improve infant hearing healthcare service availability across Canada. We are pleased to report that the provinces and territories with sufficient infant hearing healthcare programs in 2019 have sustained them for the past 5 years. Of note also, there has been progress in some provinces and territories that are currently graded insufficient. Although there have been improvements, we are disappointed to report that more than half of the provinces and territories in Canada continue to have an insufficient grade. Through a national survey led by my laboratory at Western University, grades in the 2024 Infant Hearing Health Report Card were based on whether all 5 components of an infant hearing health program are available province and territory-wide. Knowing about a child's hearing is critical to support families in making communication and educational decisions for their child. Healthy hearing and language development have important implications for brain development, learning, behavior, personal and social relationships, and overall well-being. The most critical time for learning language is from birth to 2 years of age. The earlier a baby's hearing loss is detected, the sooner language development supports can be put in place to help a child learn language, whether it's spoken, signed, or both, and communicate with the world around them.
Research is clear that infants with hearing loss who are identified within the first few months of life and receive consistent support for language development no later than 6 months of age can achieve language and academic skills comparable to their normal hearing peers. The availability of infant hearing health programs that have all 5 components saves families from engaging in unnecessary and costly healthcare investigations to find a solution to their concerns about their child's development. A resource reallocation can be readily applied with support from policymakers. The Canadian Infant Hearing Task Force is determined to change the status quo. We will continue to advocate for comprehensive infant hearing health services across Canada so that all Canadian children and their families have access to early hearing healthcare services within their province or territory. We are again calling on the federal government to act and establish and implement national guidelines. My colleague Claudine Turmel will now offer remarks in French. Bonjour, je m'appelle Claudine Turmel, je suis une audiologiste pédiatrique et je travaille au CHU Sainte-Justine à Montréal. Je suis membre du groupe de travail canadien sur l'audition des nourrissons. Il me fait plaisir d'être accompagnée aujourd'hui de ma collègue du groupe de travail, Marlene Bagato, qui est professeure associée à l'École des sciences de la communication du National Center for Audiology de l'Université Western. Nous sommes ici au nom du groupe de travail canadien sur l'audition des nourrissons pour présenter les résultats de l'édition 2024 de notre bulletin de rendement national sur les programmes de détection précoce et d'intervention en cas de troubles auditifs. Nous demandons au gouvernement fédéral d'établir et de mettre en œuvre des lignes directrices nationales en matière de santé auditive pour les enfants. Les audiologistes et chercheurs canadiens exhortent également les décideurs à tous les niveaux à accorder la priorité aux soins de santé auditive pour les nourrissons. Nous constatons malheureusement qu'encore une fois, le Canada reçoit une note globale de insuffisant lorsqu'il s'agit de fournir des services en santé auditive aux nourrissons et aux jeunes enfants. 7 des 13 provinces et territoires du Canada n'offrent pas suffisamment de soins de santé auditive pour les nourrissons. Par conséquent, plus du tiers des bébés canadiens souffrent d'iniquité en matière de santé auditive, ce qui a des répercussions sur leur développement et leur éducation. Chaque enfant au Canada mérite d'avoir accès à des soins de santé auditive de grande qualité et sans délai. La disponibilité d'un programme complet de services précoces en santé auditive ne devrait pas dépendre de votre code postal. Nous sommes en revanche heureuses d'annoncer que les provinces et territoires qui avaient des programmes de santé auditive précoce considérés comme suffisants en 2019 les ont maintenus au cours des 5 dernières années. Nous devons également souligner que des progrès ont été réalisés dans certaines provinces et certains territoires qui sont actuellement classés insuffisants. Bien qu'il y ait eu des améliorations, nous sommes déçus de constater que plus de la moitié des provinces et territoires du Canada continuent d'avoir une note insuffisante. Dans le cadre d'une enquête nationale menée par le laboratoire de Mme Bagato à l'Université Western, les notes attribuées au bulletin de rendement de 2024 ont été déterminées selon la disponibilité dans chaque province ou territoire des 5 composantes essentielles à un programme complet de santé auditive précoce. Il est important de noter que le dépistage universel de la surdité chez les nouveau-nés n'est qu'une de ces composantes. Un programme efficace comprend également une évaluation auditive complète par un audiologiste pédiatrique pour confirmer la présence ou l'absence d'une perte auditive permanente. Par la suite, des services de soutien, y compris un soutien approprié en matière de technologie et en matière de développement du langage parlé ou signé, doivent être disponibles. Le soutien aux familles est également primordial, ainsi que le suivi et l'évaluation du programme en tant que tel. Il existe pour chacune de ces composantes des politiques et procédures fondées sur des données probantes qui peuvent être modifiées en vue d'une mise en œuvre nationale. Le bulletin de rendement 2024 met en lumière bon nombre des mêmes lacunes que celles que nous avions relevées en 2019. Autrement dit, les progrès dans ce dossier ont été beaucoup trop lents. Bien que nous reconnaissions que la santé est légiférée au niveau provincial et territorial, il est temps que le gouvernement fédéral assume un rôle de leadership et fournisse des lignes directrices et des ressources aux provinces
et territoires. Cela comprendrait une feuille de route stratégique pour tout le pays qui s'inspirerait des pratiques exemplaires ayant cours dans les régions qui fournissent déjà des services de santé auditive efficaces et durables pour les nourrissons. Le fait de connaître le statut auditif d'un enfant dès les premières semaines de vie est essentiel pour aider les familles à prendre des décisions en matière de communication et d'éducation pour leur enfant. Un développement sain de l'audition et de la communication a des implications importantes sur le développement du cerveau, sur les capacités d'apprentissage, sur le comportement, sur les relations sociales et sur le bien-être en général. Le moment le plus critique pour l'apprentissage du langage se situe de la naissance à 2 ans. Plus tôt la perte auditive d'un bébé est détectée, plus tôt le soutien au développement du langage peut être mis en place pour amener un enfant à apprendre une langue, qu'elle soit parlée, signée ou les deux, et à communiquer avec le monde qui l'entoure. La recherche montre clairement que les bébés dont la perte auditive est identifiée dans les premières semaines de vie et qui commencent à recevoir, avant l'âge de 6 mois, un soutien constant pour le développement du langage, peuvent acquérir des compétences linguistiques et scolaires comparables à celles de leur père avec audition normale. La disponibilité d'un programme complet de santé auditive pour les nourrissons évite que des parents qui, ne sachant pas que leur enfant présente un déficit auditif, se lancent dans un parcours de consultation professionnelle inutile et coûteuse. Le groupe de travail canadien sur l'audition des nourrissons est déterminé à changer le statu quo. Nous continuerons de plaider en faveur de services précoces et complets en matière de santé auditive afin que tous les enfants canadiens et leurs familles y aient accès dans leur province ou leur territoire. L'amélioration de la disponibilité des services en santé auditive pour les nourrissons partout au Canada nécessite de la volonté politique et l'allocation des ressources appropriées. Encore une fois, nous demandons au gouvernement fédéral d'agir, d'établir et de mettre en œuvre des lignes directrices nationales. Merci. Thank you. If you have a question on Zoom, please use the raise hand function. Si vous avez une question sur Zoom, s'il vous plaît, utilisez la fonction main levée. Merci. C'est ce qui conclut la conférence. This concludes the conference. Merci.